J'étais à Doha, au Qatar. J'animais un atelier et je proposais aux participants de créer des choses à partir des outils qu'on a à la portée, comme la caméra. Et donc, j'ai posé les 5 bâtons. C'était à partir d'un dialogue que j'ai eu avec Abdullah Karim pour le projet à la Biennale de Venise. Et donc, je sors 5 bâtons et je commence à faire, en se rappelant d'un jeu d'enfants qu'on faisait au Maroc. J'ai pensé aux infos, Al Jazeera par exemple, qui transmettent en direct ce qui se passe en ce moment, que ce soit au Yémen, en Libye ou en Syrie surtout, et avant en Tunisie. Vous avez un bloc, vous posez en pleine nature, il est là, c'est comme s'il a toujours été là. Donc, voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on améliore un petit peu, qu'on essaye de mettre nos impressions, nos sensations, nos inspirations, nos expirations, etc. Voilà. Je travaillais un peu le métal auparavant, je travaillais la terre, je travaillais même la fibre de verre, pour pouvoir réaliser des choses légères et grandes, c'est-à-dire le côté pratique du matériau m'avait attiré aussi. Et c'est vrai que le seul inconvénient de la pierre, c'est que c'est lourd. C'est lourd, mais bon, elle est là, elle reste l'éternelle en fin de compte, c'est ce qui est intéressant. Et puis aussi quand on est sculpteur, on ne pense pas à l'éphémère, on essaie de faire des choses qui sont durables et qui restent, et ça c'est intéressant. L'année dernière, j'étais là pour écrire un long métrage et accompagner les habitants dans un atelier de documentaire qui s'appelle Les 3 voies de Vercors. Et puis j'avais un projet de long métrage qui était à l'État de Nantes, en fait, qui s'appelle Petit Bonheur. Voilà. Je
suis allé voir des femmes qui ont l'âge de mes personnages, qui ont vécu en partie l'histoire que je veux raconter, et qui montrent un peu l'univers de ces femmes, notamment le Maroc dans les années 50, le nord du Maroc dans les années 50. Voilà. Généralement, les films qu'on voit, que les Occidentaux veulent voir de nous, c'est des trucs, c'est pas des films, mais c'est des documents sociologiques, anthropologiques, ethnographiques. Mais moi, à travers mon film, par exemple, Balcon Atlantico, aussi Le Temps des camarades, montrer que nous, on est projeté dans un truc moderne, qu'on a envie de changer notre société et qu'on n'est pas que des gens qui se baladent sur des chameaux et que ne pas passer par des clichés et vraiment être à l'écoute de ce qui se passe chez moi. Et ça, comme on n'a pas une tradition cinématographique comme en Égypte par exemple, dans un pays comme le nôtre, je me réfère à mes propres histoires, quoi. Le Temps des camarades, c'est une histoire que j'ai vécue avec mes amis. Balcon Atlantico, c'est un lieu de passage à moi. Et voilà, en absence d'une mémoire cinématographique ou d'un patrimoine cinématographique, je me réfère à moi-même. Et j'assume ce que je propose comme regard. Voilà. Embrasse-moi et prends-moi avec toi pour l'éternité. Aïcha Basri. J'ai fixé longuement le miroir afin de retrouver le visage qui fut mien, mais mon visage ne se souvient plus des 5 lettres qui composent mon nom. Les Marocains nous ont proposé un conte où il est évoqué la bigamie dans le conte. Et c'était vraiment un travail très très intéressant auprès des enfants, parce qu'effectivement ça a permis d'aborder aussi les différences entre les deux cultures. Le conte a permis l'ouverture de la parole, l'acceptation de la différence, et ça a permis, je pense, aux enfants d'aller au-delà de ce qu'ils entendaient, des stéréotypes. Et je trouve que les prix littéraires enfants ont tout leur sens au travers de ces expériences. Les enfants ont quelques remarques au départ, quand on lance le débat, quelques remarques au départ très stéréotypées, très figées. Et très vite, ils échangent et ils ont un esprit très, très ouvert. Alors, on va danser dans la Natera. Donc, à tout le monde, comme la Natera, il faut danser.